Mais on s'habitue tous à la torture. Et c'est pas parce qu'on s'habitue à une chose qu'il faut la laisser s'installer et la laisser perdurer. L'alimentation, c'est l'un des plus importants sujets sur lesquels vous devriez vous concentrer. Les intolérances alimentaires sont souvent quelque chose qu'on néglige aussi. Parce qu'en fait, elles sont insidieuses. Alors, la différence avec une allergie alimentaire, c'est que l'intolérance, on ne la ressent pas tout de suite. L'allergie, c'est une réaction immédiate de l'organisme, une réaction violente, immédiate de l'organisme face à un allergène ou à un produit qui ne convient pas à l'organisme. L'intolérance alimentaire, et vous avez tous des intolérants autour de vous, l'intolérance alimentaire, malheureusement, c'est un produit qu'on avale, qui a l'air safe comme ça sous tous ses rapports, entre guillemets, et qui va engendrer un nombre de mécanismes de défaillance, et qui va entraîner des défaillances mécaniques, physiologiques, chez vous. Avec des inflammations, et du coup, ça va résulter sur un inconfort physiologique, un inconfort digestif, souvent pour les premiers symptômes, en règle générale, arrivent du côté digestif, mais c'est pas toujours le cas. Je vous en parle en connaissance de cause, c'est que l'intolérance alimentaire, souvent, engendre des défaillances neurologiques, engendre des défaillances cognitives, et souvent des inflammations qui provoquent des douleurs. Mais vu que la médecine n'est pas réellement formée à cette question des intolérances alimentaires et sur comment résoudre ce problème-là, bien que peut-être que ça avance aujourd'hui, hein, pendant que je vous parle, peut-être que ça avance. En tous les cas, jusqu'ici, il n'y a pas de grosse solution. En fait, et moi je vous en donnais une, il y a une solution. À partir du moment où votre organisme ne supporte pas un produit, un poison, il faut simplement l'éviter. Si vous l'évitez, vous allez mieux. Votre organisme va mieux et s'en tiendra bien mieux. Parce qu'il ne sera pas soumis à cette contrainte de devoir s'habituer à un poison. Il ne sera pas obligé de se torturer à accepter de subir ce poison. Voilà l'astuce numéro 1 de comment aller mieux. Eh oui, il suffit d'arrêter de mettre dans sa bouche des produits qui vous rendent malade et qui engendrent des défaillances. Je reviens sur les inflammations. En fait, bon nombre d'entre nous souffrons de douleurs articulaires. Alors, pour les douleurs articulaires, ça peut être plein de choses, mais bon nombre d'entre nous souffrons de douleurs articulaires, de douleurs musculaires, d'inflammations tendineuses, de troubles de la vue, de migraines, de problèmes pour déglutir ou avaler sa salive, de problèmes comment on appelle ça déjà ? De rhinite allergique. Enfin, on appelle ça des rhinites allergiques, mais font des rhinites. Tout ce que je vous avance là, en fait, ce sont des mécanismes, ce sont le résultat de mécanismes inflammatoires, souvent induits par l'alimentation. C'est-à-dire que, à ces gens-là, vous leur retirez leur repas, au bout de 3 semaines, ils vont mieux. Évidemment, là vous voulez dire, mais non, on peut pas leur empêcher de manger pendant 3 semaines. Oui, mais là je vous dis, si on leur retirait leur repas, au bout de 3 semaines, ils iraient mieux. Hein, je parle pas d'un jeûne de 3 semaines complet, mais je parle simplement sur le plan, il faut juste vous faire l'image. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils arrêtent de mettre dans leur organisme quelque chose qui fabrique des mécaniques inflammatoires, et c'est très pervers, parce qu'en fait, le corps, lui, il accepte, il fait pas de réaction allergique. Donc du coup, il est là, c'est bien, je peux manger ma part de pizza, et en fin de compte, au bout de 2 jours, ou 3, la personne rencontre des désagréments.
Mais elle va se rendre compte de rien, puisque ça fait longtemps qu'elle rencontre des désagréments, puisque cette part de pizza, elle la mange tous les 2 jours, ou peut-être tous les jours. Donc tous les jours, elle a mal. Tous les jours, elle aura des problèmes digestifs. Tous les jours, elle aura des problèmes de peau. Tous les jours, elle aura des gènes cutanés. Tous les jours, elle aura des troubles de l'humeur, cette personne. Mais parce qu'en fait, elle n'aura pas eu le temps de mettre le doigt dessus. C'est une boucle dans laquelle on s'enferme. Voilà, donc, première chose, quand vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui vous pose problème, quand vous voulez savoir si cette chose vous pose problème, vous vous en écartez. Si vous allez mieux en vous en écartant, c'est que cette chose vous posait problème. Et c'est valable pour tout. Ce que je vous explique là, je ne l'ai pas inventé. J'ai créé un protocole alimentaire, oui, mais ce que je vous dis là, c'est de la logique. Quand vous avez votre main sur une plaque encore chaude, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retirez dès que vous avez réalisé que cette plaque était chaude. Parce que des fois on ne réalise pas tout de suite, des fois on peut avoir un petit moment où on s'égare. Mais dès que vous avez compris que cette plaque était très chaude et que potentiellement ça allait vous brûler la main, vous enlevez la main. Eh bien l'alimentation c'est pareil. Quand vous avez compris que quelque chose vous pose problème, vous le retirez. Pour pas vous brûler. Pour pas créer d'inflammation. Ouais, inflammation, brûler, chaleur, bon, vous avez compris.